Le Mali a porté plainte auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies après la destruction d'un de ses drones militaires près de la frontière algérienne. L'incident s'est produit dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025 à Tinzaouaten, dans la région de Kidal. Dans une lettre adressée le 7 avril au Conseil, le gouvernement malien a qualifié cette destruction du drone d'agression délibérée du régime algérien et a demandé l'enregistrement de sa déclaration comme document officiel du Conseil. Le 8 avril, le procureur du pôle judiciaire spécialisé a ouvert une enquête pour terrorisme, association de malfaiteurs, détention illégale d'armes de guerre, financement du terrorisme et complicité en lien avec cet incident. La veille, les deux pays ont annoncé la fermeture mutuelle de leur espace aérien. L'Algérie reproche au Mali des violations répétées de son espace aérien, tandis que Bamako accuse Alger de soutenir des groupes armés dans le nord du pays, ce que le gouvernement algérien dément. Les ambassadeurs des deux pays ont été rappelés, exacerbant davantage les relations bilatérales. En solidarité avec le Mali, l'AES a rappelé ses ambassadeurs à Alger, incitant ainsi les autorités algériennes à prendre une mesure similaire à l'encontre du bloc sahélien. L'ex-ministre ivoirien des Affaires étrangères, Issi Amara, est décédé dans la nuit du 7 au 8 avril 2025 à son domicile à Abidjan à l'âge de 80 ans. Cet ancien ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de 1990 à 1999 a tenu les rênes de la diplomatie ivoirienne sous l'ère Félix Houphouët-Boigny. Il préside la 49e session de l'Assemblée générale des Nations unies entre septembre 1994 et septembre 1995. Secrétaire général de l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine en 2001, Issi Amara, un géant de la diplomatie africaine, devient président intérimaire de la Commission de l'Union africaine lors de la création de celle-ci en juillet 2002. 3 détenus condamnés à mort en janvier dernier ont bénéficié d'une grâce présidentielle leur permettant de purger une peine commuée en détention à perpétuité aux États-Unis, leur pays d'origine, a annoncé la présidence de la République démocratique du Congo. Marcel Malanga Malou, Taylor Krista Thompson et Zalman Poloun Benjamin Reben, condamnés le 27 janvier 2025 par la Cour militaire de Gombe-Kinshasa pour des faits hautement répréhensibles, donc relatifs à leur implication dans la tentative de coup d'État de mai 2024 à Kinshasa, ont vu leur peine commuée en servitude pénale à perpétuité qu'ils purgeront dans leur pays d'origine selon l'auditorat militaire général. Le transfert s'est déroulé sous la supervision des autorités militaires, judiciaires et migratoires congolaises. L'ONG Amnesty International a dénoncé jeudi 10 avril le recours généralisé aux violences sexuelles par les paramilitaires des FSR, les forces de soutien rapide dans la guerre au Soudan, rapportant des cas d'esclaves sexuels ou de viols en réunion. Les attaques des paramilitaires contre des femmes et des filles sont répugnantes, honteuses et destinées à infliger une humiliation maximale, s'indigne Diprose Mouchena, directeur régional pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe à Amnesty. Le document d'une trentaine de pages intitulé « Ils nous ont toutes violées » révèle les récits d'une trentaine de victimes, dont certaines sont des mineurs et de proches de victimes. Les lionceaux de l'Atlas continuent de montrer leur supériorité en dominant les Sud-Africains en quart de finale et passent en demi-finale. L'équipe nationale marocaine des moins de 17 ans a dominé jeudi 10 avril l'équipe d'Afrique du Sud sur le score de 3-1 au stade El Abdi à Mohamedia en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations U17 au Maroc. En s'imposant avec maîtrise, l'équipe confirme son statut de favorite et se qualifie ainsi pour les demi-finales, affichant à la fois efficacité et élégance.